Connexion Bruxelles où l'on retrouve Olivier Servet. Merci d'être avec nous en direct de la capitale belge. Vous êtes chercheur, professeur à l'Université catholique de Louvain où vous enseignez notamment l'anthropologie des religions, mais vous êtes aussi un spécialiste des jeux vidéo et vous vous intéressez depuis 10 ans au monde virtuel du religieux dans les jeux vidéo. Vous analysez en particulier World of Warcraft, un jeu de rôle en ligne très populaire. Avant de vous donner la parole, on va regarder un aperçu de ce jeu vidéo. Tandis que l'Alliance sollicite le soutien de royaumes oubliés, la Horde convoite la puissance d'un empire millénaire. World of Warcraft, Olivier Servet. Alors, a priori, comme ça, on ne dirait pas que le religieux est omniprésent dans ce jeu vidéo, et pourtant, c'est le cas. Selon vous, quels sont les éléments qui vous permettent de le dire ? Je me souviens d'une interview que j'avais eue avec un des designers seniors de ce jeu en Californie et qui m'expliquait qu'en fait les jeux vidéo, le religieux est fondamental. Il donne véritablement de la chair en fait à ce type d'univers et donc on va retrouver toute une série d'inspirations religieuses dans le design de ces jeux vidéo. Plus précisément par exemple pour l'islam, il y a une des populations qui peuplent ce monde qu'on appelle les elfes de sang et quand on voit leur architecture, quand on voit leur organisation sociale, il y a une inspiration en partie au monde arabo-musulman tout à fait clair. Pas de figuratisme par exemple dans les bâtiments et puis on a vraiment le sentiment d'une inspiration mille et une nuits. Mais parallèlement, ce qui m'intéresse plus particulièrement comme anthropologue, c'est toute la question de la pratique. On a des joueurs partout dans le monde, hein. C'est un jeu qui fête ses 15 ans cette année, qui a sans cesse connu des millions de joueurs et on les trouve partout sur la planète et donc aussi avec des pratiquants plutôt musulmans. Est-ce qu'il y a des groupes extrémistes, Olivier Servet, qui s'appuient sur les jeux vidéo, du coup ? Alors, comme tout média de masse, hein, aujourd'hui, le cinéma est en train d'être submergé progressivement par le jeu vidéo, qui devient peu ou prou, selon les débats, la première industrie culturelle mondiale. Et donc oui, évidemment, ce type d'organisation s'en saisit. C'est un exemple bien connu. Ça a été un petit jeu assez simple qui était un mime de Space Invader. Donc vous avez ces extraterrestres qui arrivent et vous devez tirer, les empêcher d'atteindre la planète. Sauf que ça avait été relooké. Vous aviez un minaret qui tirait aussi sur des avions français. Ça se passait au Mali. Et l'idée, en fait, effectivement, c'était de dire il n'y a pas de victoire possible si ce n'est le martyr. Donc on avait chaque fois un message sous-jacent au jeu vidéo et le fait de devoir le jouer de manière interactive continuellement, c'était considéré comme un outil de propagande par exemple. Alors il y a des jeux plus élaborés aussi qui existent, hein, sur le mime par exemple du jeu bien connu Grand Theft Auto où en Californie vous jouez plutôt un malfrat trafiquant de voitures et puis de tas d'autres choses et ici c'était revisité en un combattant de Daesh. Alors justement, puisque vous parlez de Daesh, on sait que cette organisation a beaucoup joué sur les codes de l'image, de la vidéo et du jeu vidéo notamment lors de son ascension. Est-ce que vous ne diriez pas que pour une fois, c'est plutôt la réalité qui s'intègre au virtuel et non l'inverse ? Alors c'est tout à fait possible. Je me souviens en 2013, il y avait eu la une de nombreux médias anglophones et francophones autour d'une rumeur qui s'est plus ou moins avérée fondée en fait que la NSA avait organisé une équipe complète en fait de joueurs de jeux vidéo pour surveiller ce qui se passait parce qu'il y avait la réputation, en tout cas l'imaginaire et tout au moins la rumeur, que cette organisation s'entraînait dans les jeux vidéo. Alors il faut savoir que ces jeux vidéo sont des jeux effectivement où on a des défis collectifs, des défis où on s'organise face à une série de créatures démoniaques notamment. Et donc effectivement ça peut être un lieu d'entraînement, en tout cas c'était perçu comme tel et donc on voit vraiment là le jeu vidéo devient une part de la réalité, on n'est plus dans du virtuel, on est dans du virtuel mais qui s'articule parfaitement au réel.